En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, voici que moi je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes. Ils vous livreront aux tribunaux. Ils vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire, vous serez donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents, et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tout à cause de mon nom. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre ville. Amen, je vous le dis. Vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Le pape émérite Benoît XVI, lorsqu'il était encore en fonction, avait dit que le monde avait déjà changé, était déjà en train de changer. Et que ce nouveau monde, cette nouvelle société se caractérise, ou peut être définie comme l'ère post-chrétienne. Tout comme il existe une ère avant Jésus-Christ, une ère chrétienne. Il existe également une ère post-chrétienne. Nous devons vivre dans cette ère post-chrétienne, tout comme jusqu'à la publication de l'édit de Milan par Constantin. Les chrétiens vivaient dans un contexte qui n'était pas chrétien, mais païen, et de surcroît agressif. Cette ère post-chrétienne est caractérisée par le fait qu'il crée un credo, une croyance. Ce n'est pas une ère post-chrétienne neutre ou tolérante. Il crée un credo post-chrétien, un credo, des déclarations que tu dois croire, et tu dois être cohérent avec elles. Ce credo post-chrétien n'est pas énoncé en tant que tel, à la manière dont on dit « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant ». Et nous le disons après ces conciles très importants qui ont eu lieu, en particulier ceux qui ont eu lieu immédiatement après la liberté de Constantin à donner à l'Église. Mais petit à petit, il crée ce credo post-chrétien. Et le pape Benoît a dit que quiconque ne l'accepte pas sera marginalisé, exclu de la société et persécuté. Ils le font petit à petit, mais nous voyons déjà certaines déclarations de ce credo. Par exemple, celles qui sont liées à l'idéologie du genre. Si tu ne l'acceptes pas, tu es déjà persécuté et tu vas l'être. Tu es persécuté au niveau personnel, dans ta propre maison, au niveau professionnel. Il y a déjà des gens qui perdent leur emploi pour avoir dit qu'un homme est un homme selon la biologie et qu'une femme est une femme selon la biologie. Et pas seulement les catholiques. Il existe de nombreux groupes féministes qui n'ont rien à voir avec l'Église et qui sont déjà marginalisés et attaqués pour avoir simplement dit cela. Des personnalités du monde, de la culture, comme l'auteur par exemple des livres Harry Potter, ce nouveau credo, ce credo post-chrétien est imposé et va être imposé. Benoît XVI, je le répète, avec sa lucidité a prévenu. Ils seront persécutés. C'est de cela que parle Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui, de la persécution. Et il dit que même les parents livreront leurs enfants. Et nous le voyons déjà avec l'avortement. Et les enfants se rebelleront contre leurs parents. Et nous le voyons déjà avec l'euthanasie. Et les frères et sœurs contre les frères et sœurs.
Et nous le voyons déjà avec la dénomination même au sein de la famille. Parce que tu n'acceptes pas les principes de l'idéologie du genre. Et je ne pense pas que ce soit la seule chose, le seul élément de ce credo post-chrétien. Une mère m'a dit, il y a quelques jours, elle m'a écrit un courrier. Elle m'a dit, en parlant de cela, comment préparer mon fils, qui est un adolescent, à vivre dans un monde post-chrétien avec un credo post-chrétien? Comment le préparer? Parce que, après tout, elle comme moi, comme la plupart des catholiques pratiquants de son âge, a été élevée dans un monde chrétien, dans une famille chrétienne et dans une société qui est au moins tolérant à l'égard de la foi. Cette mère m'a demandé comment préparer mon fils, mes enfants, à affronter ce credo post-chrétien sans baisser les bras. À une occasion, le préfet pour les causes des saints de l'époque, le cardinal Amato, est venu en Espagne pour béatifier un grand nombre de martyrs. Il s'agit de nombreuses béatifications. Des martyrs de la guerre civile espagnole ont été béatifiés. Des martyrs qui avaient trouvé la mort dans de nombreux endroits en Espagne. Il s'agissait d'une persécution très cruelle des communistes, des socialistes et des anarchistes contre l'Église. Et le cardinal Amato a déclaré qu'il était frappé par le fait qu'il n'y avait pas eu de défection. C'est-à-dire que même par exemple, les très jeunes séminaristes du petit séminaire, des Claretins, de Babastro, qui ont été cruellement assassinés, avaient accepté le martyre alors qu'ils n'étaient que des garçons. Cela a attiré son attention. Il a donc cherché à savoir ce qui s'était passé, pourquoi il avait eu tant d'héroïsme dans cette église catholique dans les années 36 à 39 en Espagne. Il a répondu à la question, il a dit qu'il avait enquêté et que la réponse qu'il avait trouvée était que l'Église avait préparé les gens au martyre. Sommes-nous prêts à devenir des martyrs? Sommes-nous prêts à être insultés, à être marginalisés? Sommes-nous même prêts à perdre notre emploi? Sommes-nous prêts à être mis en prison? Je suis allé 2 fois à Cuba. Les 2 fois pour des raisons religieuses, jamais pour le tourisme. Et je me souviens de ce que les Cubains, les catholiques cubains m'ont dit. Pendant des années, je ne sais pas si cela a changé. Je ne pense pas. Mais peut-être que cela a changé. Mais pendant de nombreuses années, si tu étais un catholique pratiquant, tu ne pouvais pas aller à l'université ou dans certaines carrières. Tu ne pouvais pas trouver certains emplois. Tu as dû faire un choix. Je suis catholique. Je suis catholique et je suppose que je dois payer un prix. Nous devons nous préparer à cela. Et préparer notre peuple à cela. Je suis catholique. Je suis une minorité persécutée. Pas ceux qui se disent tolérants, mais qui, si tu n'acceptes pas de mettre de l'accent devant le nouvel empereur, le nouveau Dieu du monde, et si tu n'acceptes pas de te professer le credo que ce nouvel empereur impose, je sais, je vais être persécuté. Peut-être que ce ne sera pas une persécution sanglante. Dans certains cas, ça pourrait l'être. Mais ce sera une persécution ennuyeuse, à la maison, à mon travail. Peut-être je perdrai mon travail. Je perdrai les opportunités de gagner plus d'argent. Je dois faire ce choix. Et je pense que c'est la meilleure préparation, du moins, je le répète, celle qui,
selon le cardinal Amato, avait été fait en Espagne et qui a apporté tant de fruits de martyrs pendant la persécution des socialistes et des communistes. Je suis catholique. Je sais que je vais être persécuté pour ma foi. Et je dois assumer de mettre ou de ne pas mettre de l'accent sur l'autel de l'empereur. Je dois assumer si je vais accepter le credo néo-païen, le credo du nouvel ordre mondial, ou si je ne vais pas l'accepter. Je dois payer les conséquences d'une chose et de l'autre, car si je n'accepte pas ce credo, le credo post-chrétien, je paierai un prix. Mais si je l'accepte, j'en paierai un autre. Je paierai la vie éternelle. À quoi sert à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Demandons au Seigneur de nous donner la lumière, que nos pasteurs nous éclairent, qu'ils nous aident et qu'ils nous encouragent à être des martyrs. Et demandons au Seigneur la force qu'il y a toujours donnée aux martyrs, d'accepter la persécution et même la mort, plutôt que de trahir le Christ et de perdre la possibilité d'être avec lui éternellement au ciel. Dieu nous aide. Qu'il en soit ainsi.